blessé, mais tu ne me détruiras pas. Et je crois que tu vas témoigner. Parce que tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Parce que les dieux que nous prions, ça va marcher. Et je m'accroche à cette voie-là. Même quand tout le monde voit les négatifs, je suis capable de me lever et de voir les positifs. Encore très fort. L'incrédulité, c'est tout simplement le contraire de la foi. Mes frères et sœurs, Dieu, il n'a rien à faire avec ton sérieux, avec ta sainteté. Bien aimé. Jean chapitre 11, à partir du 38e verset jusqu'au 44e verset. Même ceux qui nous suivent en ligne, prenons nos Bibles, prenez aussi vos Bibles dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11, à partir du 38e verset jusqu'au 44e verset. Jean chapitre 11, 38 à 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous allez souligner, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Soulignez aussi, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Soulignez aussi, déliez-les et laissez-les aller. Nous allons prendre encore 2 Corinthiens, chapitre 4. À la maison, vous allez lire du 1er verset jusqu'au 18e verset, donc tout le chapitre 4 des Corinthiens. C'est dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul. C'est après Romains, 1er Corinthiens et à 2e Corinthiens. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Oh, je ne vous attends pas. Est-ce que vous y êtes? Ok. Des Corinthiens chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 18e verset. Je vais lire en sautant. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne lisent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Encore très fort.
Mais la bonne nouvelle est que, de toute manière, même si nous sommes pressés, maintenant réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse. Donne-moi la détresse. Encore. Mais la bonne nouvelle est que, non dans le désespoir. Nous sommes persécutés. Dis-moi persécutés. Encore. Oui. Malgré la persécution, la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes même battus, abattus. Dis-moi abattus. Oui. Nous arrivons parfois au moment où nous sommes tellement abattus. Mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas perdus. Amen. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Jésus 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, donne-moi le même esprit de foi. Encore très fort. Très fort encore. Le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Je crus. D'ailleurs, je crus. C'est pourquoi je parlais. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Kabot. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles. Donne-moi les choses visibles. Oui. Nous ne regardons pas à ce qui frappe à l'œil. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous et nous acclamons le Seigneur de gloire. Avec le cri. Donne-moi le goût de te prêcher ce matin. Donne-moi la motivation de te parler ce matin. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il est vivant. Je rends grâce à Dieu pour ta présence ce matin. Que mon Dieu te bénisse. Amen. D'être là. Et bienvenue à une partie qui sont revenus des vacances. J'espère que vous êtes passés de bonnes vacances. Nous en sommes toujours là. Amen. Jésus-Christ est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Année après année, nous sommes toujours là. Amen. Donc soyez le bienvenu, la bienvenue parmi nous. Et nous sommes contents de vous voir en bonne santé. Amen. La femme de maman et de papa, Alpha, qui encore? Maman Joséphine aussi. Amen. Il y a aussi pasteur Nathalie. Soyez tous le bienvenus. Nous sommes contents de vous revoir en bonne santé. Amen. Il y en a d'autres qui arrivent, qui m'ont déjà envoyé des photos, ils étaient là, au bled. Je dis, oh, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand ils peuvent encore se retrouver même là-bas, ça fait du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Et merci pour tous les hommes de Dieu d'être là. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Et même vous tous qui nous suivez en direct, que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce matin, vous ne serez pas déçus. Parce que Jésus-Christ ne déçoit personne. Amen. Alors dis à celui qui a voté, sois attentif et sois béni. Non, regarde-lui. Dis-lui, sois attentif et sois béni. Amen. Et encore avec une grande joie, j'ai aussi ma grande sœur qui est là avec nous. Est-ce qu'elle peut se lever son partenaire de Seigneur? Je l'aime tellement que...
C'est ma grande sœur, elle est née après ce mois. Amen. Mais apparemment, c'est moi qui vieillis plus qu'elle m'a soudé. Amen. Donc voilà. Dans la famille, elle était soudée. Hein. Oh, on avait eu tout un mois ici, on a parlé sur la famille. Amen. Vous savez, on n'a pas choisi des familles. C'est Dieu qui nous a imposé. On ne choisit ni un frère, ni une soeur avec qui vous devez naître ensemble. C'est Dieu qui vous l'impose. Et quand Dieu vous impose, bien aimé, vous devez être heureux pour ça. Faites de votre mieux et ça marche. Amen. Donc voilà. Donc quand mes enfants sont chez elles, c'est comme si elles étaient chez eux. Quand aussi ces enfants viennent chez moi, c'est comme si elles étaient aussi chez moi. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous rentrons dans notre prédication. Vous savez, j'ai commencé un petit enseignement depuis mercredi. Et l'évangile, c'est vrai que l'évangile n'est pas compliqué. Dis alors moi, l'évangile est simple. Dis à celui qui n'entend pas l'évangile est simple. Parce qu'il y en a tellement de gens qui veulent compliquer l'évangile, parfois ça m'étouffe. Amen. Ne cherche parfois pas la révélation, là il n'y a pas de révélation. Quand tout est clair, c'est clair. Amen. Et j'ai eu le temps de méditer ces passages de la résurrection de Lazare. Et j'ai compris beaucoup de choses. Amen. Alors, dans ce grand thème, je dis les 3 leçons sur la résurrection de Lazare. Les 3 leçons sur la résurrection de Lazare. Amen. Alors, bien aimé, sur ces 3 leçons, dans ce grand thème sur la résurrection de Lazare, je voulais d'abord comprendre ce que veut dire Lazare. Lazare veut dire Dieu a secouru. Dis-moi, Dieu a secouru. Encore très fort. Je ne sais pas si c'est moi qui n'entends pas bien, mais Dieu a. Alors ce matin, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va te secourir. Alléluia. Dieu va secourir votre vie dans un danger ou dans un problème ou dans une maladie quelconque. Dieu va te secourir. J'aime ce que David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Jésus-Christ est mon secours. Dis avec moi, Jésus-Christ est mon secours. Oh, gloire à Dieu, encore plus fort. Et que ça rentre encore au-dedans de toi. Come on. Voilà. Jésus-Christ est notre secours. Amen. Alors, dans cette histoire, que j'ai dit les 3 leçons sur la résurrection de Lazare, j'en ai divisé en 3 parties. Et la première partie, qu'on a déjà commencé à développer, on a parlé sur ôter la pierre. Ça, c'est le premier sous-thème. Ôter la pierre. Amen. À ce qu'il écrit. Et le deuxième sous-thème, j'ai dit, Lazare sort. Tellement simple, mais c'est fort. Lazare sort. Et le troisième sous-thème que je ne vais rien réellement arriver, mais je ne sais pas si j'y arriverai ce matin, c'est délier-les et laissez-les aller. Donc nous comprenons qu'on ne pouvait pas laisser aller Lazare sans être délié. Il fallait qu'il soit d'abord délié et on puisse le laisser partir. Amen. Bien aimé, dans cette histoire, j'ai appris quelque chose. Premièrement, la Bible déclare que Jésus était en dehors de Béthanie. Et comme il était en dehors de Béthanie, on vient de lui apprendre que ton ami, donc Jésus avait aussi des amis. Amen. Parce que je disais qu'un ami, ce n'est pas un frère. Un ami, c'est un ami. Souvent, nous faisons des confusions d'appeler les gens des amis qui ne les sont vraiment pas. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez, mais c'est que nous, on appelle chez nous des choses du dedans. Avec un ami,
il n'y a pas de tabou. Avec un ami, il n'y a pas de secret. Un ami est prêt à mourir pour un autre ami. Un ami est capable de soutenir son ami en tout. Même si tu es absent, mais qu'un ami est là et il attend qu'on est en train de parler de mal de toi, il se lèvera comme si c'était son affaire. Parce que c'est un ami. Ce matin, oh gloire à Dieu. C'était d'abord des disciples. Ils sont devenus des amis de Jésus après. Mais depuis que Jésus les a conduisait, la Bible nous fait comprendre que Lazare n'était pas apôtre, mais il est resté l'ami de Jésus. Amen. Dis à celui qui a choisi bien des amis. Non, regardez-lui. Amen. Alléluia. Nous venons à l'église, nous ne venons pas faire des amis ici. Amen. Vous savez, hier j'ai reçu une famille d'un ami, un ami proche, dans ma maison. Sa femme et les enfants sont venus au pays pour venir passer leurs vacances. Amen. Ça, c'est un ami. Un ami n'est pas censé être ensemble avec toi dans une église. Moi, je vous dis la vérité. Regardez votre ami, mais partout le Seigneur enseigne, Lazare n'était même pas là. C'est un ami. C'est un ami qui connaît que je suis pasteur. On a étudié ensemble, on a grandi ensemble. Et lui, je sais que c'est un catholique à 100%. Amen. C'est quelqu'un qui peut se lever et me parler. Et quand tu regardes, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il peut parler au pasteur comme ça? Parce qu'il sait que c'est un ami. Amen. Amen. En tant que des amis, on a tout fait pour que ma femme et sa femme s'attachent aussi. Parce que nous connaissons les valeurs. Un ami, bien aimé, souvent, on a toujours une histoire avec un ami. Toi, tu es venu à l'Europe ici, tu ne sais même pas comment la personne a grandi. Tu viens, tu fais de lui ton ami. Vous vous êtes connus ici, chacun, il y en a qui est venu, je ne sais pas moi, de Gabon, je ne sais pas. L'autre était, je ne sais pas, au Maroc, l'autre à l'Angola, je ne sais pas où. Amen. Mais vous êtes un ami, mon frère. Un ami, il y a une histoire. Est-ce que tu as une histoire avec celui qui s'appelle un ami? Amen. On parlait, on disait avec lui, mon frère, tu te souviens encore quand on faisait les pieds des maisons jusqu'à l'université. On rigolait grave, on était, quand on arrive, on est déjà fatigué. Mais comment tu peux suivre les cours? Tu es déjà fatigué en faisant les pieds. Amen. Un ami, comme il savait que je suis pasteur, dès qu'il est arrivé avant à l'université, il gardait une place pour moi. Parce que chez nous là-bas, les places, c'est. On s'est battu pour des places hein, dans les auditoires. C'était tellement rempli que voilà. Donc tu viens en retard, tu restes derrière là-bas debout. Tu écris debout. Tu n'as pas de place pour s'asseoir. Amen. Mais l'ami gardait une place pour moi. Et ce qui était merveilleux, en tant qu'ami, bien aimé, il savait que j'étais son ami. Et il savait mon appel. Et personne n'osait à l'université de lever sa voix sur moi. C'est elle qui s'est battue pour moi. Amen. Il pouvait dire, il pouvait tout dire, mais pas lui là. Il me protégeait tellement que vous pouvez imaginer. Jusqu'au point, même dans les histoires bidons, vous comprenez? Amen. Quelqu'un, les autres se retrouvent, dès que moi je m'approche, non, toi c'est pas ici. Toi, passer. Toi, tu viens pas ici. Donc il me protégeait en lui. Parce qu'il ne voulait pas attendre de mauvaises choses sur ma personne. Ça, c'est un ami. Amen. Alors Jésus aussi avait son
Nani. Et c'est Lazare. Et c'est la maison où Jésus se rendait tout le temps. Amen. Un ami ne peut jamais avoir les arrière-pensées sur toi. Donc Jésus pouvait rester, même Lazare n'est pas là. Parler avec Marthe et Marie. Jamais Lazare viendra me dire qu'est-ce que tu vas me laisser. Vous me comprenez? Bon, les avertis, ils sont déjà arrivés. Amen. Il ne pouvait même pas penser. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son ami. C'est la maison où Jésus était tranquille, où il pouvait même demander qu'on lui fasse à manger. Pardon? Voilà, il avait même un lit dans cette maison-là. Parce que c'était la maison de son ami. Amen. Alors, un jour, on vient de lui apprendre que ton ami Lazare est malade. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a dit, notre ami est malade. Heureusement que je ne suis pas là. Amen. Vous savez, quand vous avez un ami, il faut que cet ami aussi arrive parfois à connaître une autre dimension de votre vie. Amen. Ma femme est témoin. C'est lui que j'appelle l'ami. Il sait que je suis pasteur. Amen. Il ne peut pas venir avec des aventures dans ma présence. Amen. Et quand il y a des choses sérieuses que je lève la voix, je commence à parler à des pasteurs, il s'incline. Amen. Parce qu'il connaît. Alors, Jésus dit, heureusement que je n'ai pas été là. Et la Bible déclare que Jésus a prononcé une parole, que la maladie de Lazare n'est pas à la mort. Waouh. Amen. Mais voilà pourquoi vous devez croire aux prophéties. Amen. Quand la prophétie sort, même si ce que tu vois, c'est le contraire de ce qu'il prophétie, ne doute pas. Amen. Amen. Bien aimé, Lazare qui était malade, Lazare était mort. Jusqu'au point que le Seigneur n'a même pas voulu dire que Lazare est mort, il dormait. Allons-y là-bas pour le réveiller. Amen. Bien aimé, peu importe la dégradation de votre situation, cela ne changera jamais les premières intentions du Seigneur. Vous le comprenez? Il les a dit passons de l'autre côté. Bébé, même si les tempêtes se sont levées dans le lac, ils pouvaient crier oh nous allons mourir. Non, le maître a venu. Passons de l'autre côté. Tu passeras de l'autre côté. Rien ne pourra changer la parole de Dieu dans votre vie. Rien ne pourra bouleverser le plan de Dieu dans votre vie. Alléluia. La situation s'est empirée. Mais malgré la dégradation de la situation, le maître est arrivé. Bien-aimé à Bethanie. Waouh. C'est là où les choses commencent. Vous connaissez l'histoire. Marthe et Marie, chacun à son tour, elles sont venues devant le Seigneur. Et elles ont dit au maître, si tu uses, et bien ici, notre frère ne serait pas mort. Mais j'ai compris que ces gens-là, ils avaient une connaissance limitée du Seigneur. Parce que dans leur langage, ils voulaient dire que c'est déjà trop tard. Tu es venu en retard. Si tu uses quelqu'un ici, la salle de la maman, nous savons plus que connaissons que tu guéris, oui. Mais là, ça devient compliqué. Amen. Et j'ai beaucoup aimé que le Seigneur leur a dit, en deux, que ne t'ai-je pas dit, je ne vous ai-je pas dit, vous deux.
que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ce sont des personnes, bien aimées, qui connaissaient la parole de Dieu. Parce que le Seigneur les enseignait. Jésus, quand il est arrivé dans la maison de Lazare, bien aimé, ne venait pas seulement pour manger, pour dormir, mais il enseignait aussi la parole. Souvenez-vous qu'un jour où Marthe était en train de préparer la nourriture, Marie était là à côté. La Bible déclare écoutant la parole de Dieu. C'est que le Seigneur a dit qu'il avait choisi la bonne part. Jésus ne les a pas dit que non, je te dis si tu crois, non, mais vous ai-je pas dit. Donc cela veut dire que je vous ai toujours enseigné, je vous ai toujours dit, si vous avez la foi, rien ne pourra être impossible devant vous. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur s'est avancé parce que c'est quelqu'un qui change des situations difficiles, des situations inconfortables aux situations confortables. Nous sommes à Hébron, mes frères et sœurs. Hébron a un message. Et notre message est basé sur la foi. Alléluia. Nous sommes une église, bien qui ne croyez pas à ce que les yeux physiques peuvent voir. Mais nous croyons à la parole de Dieu. C'est que Dieu nous a déclaré dans cette église. Qui m'a dit qu'il y a un peuple nombreux dans cette contrée? Il m'a montré une méga église. Frère, vouloir ou pas, ça va se faire. J'ai en moi l'ADN de la foi de Caleb. Nous sommes. Il ne voit rien. Celui qui a la foi, il voit quelque chose. Amen. Mon Dieu. Quand les gens voient, oh non, le ciel est d'abord clair, il n'y a rien, aucun signe de pluie. Mais lui croyait que la pluie va tomber. Il a même dit à Akab, vas-y déjà parce que bientôt il y aura la pluie. Ça c'est un homme de foi. Mais sans la foi, même ta dîme, tu ne la donneras pas. Parce que l'ennemi du diable va t'enseigner. Mais nous qui croyons, que nous savons que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La richesse ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais tout cela vient de l'Éternel, vient de Dieu. Si tu as la foi en ça, bien tu verras les grandes choses. Amen. Vous souffrez parce que vous n'avez pas la foi. Alléluia. 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 La veuve a dit, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Je vais manger. Et moi et mon fils, nous allons mourir après. Si elle n'avait pas exécuté ce que l'homme de Dieu lui avait dit, elle allait mourir avec son fils. Mais elle a exécuté avec la foi. Est-ce qu'elle était morte? Non. Elle a vécu pendant tout le temps, toute la période de la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'elle a eu foi en Dieu. Amen. Rahab a été sauvée à cause de sa foi. Imaginez-vous, bien-aimés, une dame prostituée, reconnue, parce qu'elle est prostituée en cachette, mais elle, là, elle était reconnue. Oh, oui, reconnue. Mais regardez, la foi l'a fait changer du statut de la prostituée jusqu'à devenir un jour une princesse, une reine. Et pas à n'importe quelle nation et à n'importe quelle ville. Non, c'était en Israël et à Bethléem. C'est là où elle s'est rencontrée avec sa mère. Mais quand Dieu agit et rentre en action, il peut aveugler les gens. Et Jésus-Christ est né aussi dans cette généalogie, dans cette lignée. Bien-aimé, dis à celui qui est à côté de toi, si moi de dire, Coca-Cola m'a dit. Donc regarde-moi, même si tu ne connais pas de maladie, Coca-Cola m'a dit, on va décider. Alléluia! Bien-aimé, je connais encore quelques sages. Le deuxième homme, la Bible déclare que c'était un bandit. Est-ce que vous êtes là? Cet homme était un brigand. Et il a été crucifié le même jour avec un maître.
il avait violé ma fille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a cambriolé l'autre jour-là. Non, il n'aime ça. Parce que c'est un assassin. Il a tué ma famille. Amen. Amen. Il était là. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas imaginer la foi. C'est que ça peut changer dans une vie. Même pas 2 minutes, quelques secondes après la mort, cet homme a eu foi en Dieu. Et il a lâché une parole en disant au Seigneur, souviens-toi de moi. Ça dit beaucoup. Je sais que tu es le Messie. Le jour où tu reviendras dans ton règne, pense à moi. Toi, tu ne mérites pas d'être là. Mais moi, je mérite. Hé! Frère, vous qui envoyez les gens en enfer bientôt là. Alléluia! Le Seigneur l'a récupéré, il a dit toi, aujourd'hui là. Vous regardez quand tu voulais entrer en enfer au départ. Frère, pas d'affermissement. Pas de chasser les démons. Pas de baptême. Ni d'eau, ni d'esprit. Oh! Il nous a tous précédés. Oh. C'est la première des personnes qui est rentrée au paradis avant tout le monde. Voilà, il ne faut jamais juger les gens. Très attention. Il ne faut jamais juger les gens. J'aime pas juger les gens, frère. Parce que l'homme en soi, c'est un ministère. Amen. Celui que tu vois faible aujourd'hui, tu ne sais pas. Demain, il va se révéler le plus fort, la plus puissante. Amen. Celle qui se révèle aujourd'hui, ne donnant rien, ne faisant rien. Peut-être demain, c'est celui qui sera un grand partenaire dans ton église. Un grand soutien pour ton ministère. Il ne faut jamais minimiser qui est ce soir. Ces jours-là, cet homme a changé de destination. Waouh! 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 La foi. Amen. Quand vous ôtez la prière, vous aurez accès au surnaturel. Et Jésus devant le tombeau, il a lancé un cri. Lazare, sors! Et c'est le même cri que je veux que tu lances devant ton problème, devant ta situation. Que tu puisses sortir de cela. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont emprisonnés là. Amen. Tu es dans une prison de célibat. Tu es dans une prison d'une maladie. Tu es enterré quelque part dans la liste des gens qui doivent être bénis. On t'a déjà écarté. On t'a enterré. Mais je te dis, tu sortiras de là. Est-ce que tu m'entends? Je dis, tu sortiras de là. La Bible déclare l'esprit qui a ressuscité Christ dans le mort rendra aussi la vie à nos corps mortels. Comme lui, il l'a ressuscité, toi aussi tu ressusciteras. Oh, je déclare que ton mariage ressuscitera. Ta santé ressuscitera. Tes affaires ressusciteront. Parce que c'est possible avec le Seigneur. Si vous croyez, rien n'était possible avec lui. Et rien n'était possible à celui qui croit. Tu ne mourras pas de ce cancer. Tu ne mourras pas de cette dépression. Tu ne mourras pas de ce diabète. Non, tu sortiras de cette situation. Au nom de sors. Alléluia. La première sortie qui nous a été donnée comme cadeau, c'est le jour où on a quitté, bien aimé, le monde pour donner notre vie au Seigneur. C'est de la mort à la vie. C'est le premier soin, comme l'a enseigné le prophète Philippe, le premier soin que le bon samaritain a donné au samaritain qui a été frappé. Chacun de nous a eu son premier soin. Alléluia. Et si tu es là, tu n'as jamais eu ton premier soin. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cette mort. Reçois la vie. Alléluia. Ça, c'est le premier déplacement. Tu sors de la mort et tu rentres dans la vie. Amen. Et il y a aussi d'autres situations dans la vie qui vous a enfermé quelque part. Si tu ôtes la pierre, bien aimé,
Peu importe la pourriture de la situation. Oh, le dossier est déjà chaotique, c'est mort. Laisse-moi te dire, si tu ôtes la pierre, tu sortiras de là. Amen. Tu sortiras de là. J'aime les 3 compagnons de Daniel. Ils ont cru que Dieu le fera sortir de la fournaise. Ils ont dit, oh roi, on n'a rien à répondre là-dessus. Nous savons que notre Dieu viendra à notre secours. Même s'il permettait de nous mourir, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais qu'il interviendra. Alléluia. Et je te dis aussi qu'il va intervenir dans votre situation. Tu sortiras de cette situation, frère. Amen. De la même manière, Dieu nous a fait sortir des pauvretés atroces, frère. Celui qui est devant vous a une histoire. Amen. Vous savez, il y a des situations où tu regardes, comme Lazare dans le tombeau. Personne à gauche et à droite, on t'a isolé. Amen. Tu peux te retrouver dans cette situation isolé de tout. Même tes propres sœurs t'ont isolé. Amen. Mais ceux qui n'ont pas compris que toi, tu es l'ami de Jésus. D'ailleurs, je suis ami de Jésus. C'est ça l'exception, frère. C'est au-delà de l'apostolat. C'est au-delà du service. Moi, je vois les gens, moi, je suis chaud. Non. Sois simple. Reste ami de Jésus. Frère, alléluia. Pourquoi? Parce que dans tous les amis qui existent sur la terre, il n'y a qu'un seul qui est fidèle. Il s'est dit, moi, je suis l'ami fidèle. Jésus, bien, là où ton mari va t'abandonner, Jésus va te suivre. Ah, Jésus va rentrer avec toi partout. Dans la fournaise ardente. Il ne savait pas qu'il les a déjà précédés. Donc, quand on les jetait, moi-même, je suis le feu dévorant. Vous comprenez ça? Si ton père est le feu, on te jette dans le feu ne te fera absolument rien. Vous comprenez ça? Il les a précédés dans la fournaise. Que mon Dieu te précède dans toutes tes démarches. Avant que tu arrives quelque part, que lui, il soit déjà là. Alléluia. Et il les a sauvés de là. Il les a fait sortir de là. De la même manière qu'il a fait, il le fera aussi pour toi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucune situation ne peut résister devant lui. Aucun problème ne peut être résolu devant lui. Tu as un Dieu tellement puissant, le Créateur créé, capable de ramener en existence ce qui n'existait pas. Il peut t'enlever de là où tu es, frère, et t'imposer dans un endroit, même un endroit hostile à ta personne. Il t'impose. Amen. Je dis à quelqu'un qui va t'imposer. Oh mon Dieu. Dieu va t'imposer quelque part. Même de ceux qui te haïssent, il va t'imposer. Ils seront obligés de collaborer. Bien celui qui est entre toi, tu seras obligé de collaborer. Parce que c'est moi qui aura la signature. Alléluia. Tu seras obligé de collaborer. Quand je vous impose, frère, même les ennemis, ils vont maintenant se battre entre eux pour chercher la faveur. Vous comprenez ça, comment ça se passe? Ils viendront. Tu sais, moi je n'ai même pas trop dit, hein, mais l'autre là, c'est lui qui a trop parlé. Oh. Tu ne les as même pas posé la question. Toi, tu ne savais même pas ce qu'ils disaient. Ils vont commencer à venir s'accuser les uns, les autres. Ah oui, quand Dieu vous impose, frère, sois calme. Oh, tu sais mal à qui. Amen. Et je serai sorti de cette situation. Amen. Et Dieu veut se glorifier dans votre vie. Vous savez pourquoi Dieu doit agir, frère? J'aime que Dieu intervienne dans nos vies. Amen. Parfois, les paroles ne suffisent pas. Les paroles sont parfois limitées. L'homme sur la terre a besoin de voir. L'homme sur
sur la terre a besoin de palper quelque chose. Ceux qui t'ont connu avant, et quand ils te verront aujourd'hui, qui se disent, waouh, non, c'est vrai que là où ils partaient prier, ce n'était pas pour faire des aventures. Non, ils priaient vraiment. Amen. Alors le temps des miracles n'est pas encore passé. Ta situation ce matin, ce n'est pas pire que la situation de Lazare. Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà couru? Ah, tu ne sens même pas. Amen. Tu as encore la chair et l'os. Tu peux même te réconforter. Tant que tu vis encore, il y a encore de lait. Mais moi, je ne te parle pas de cet espoir. Moi, je te parle de ce qui est plus que l'espoir. Au moment où toi-même, tu ne sais même pas où sortir. Tout est bloqué. Amen. Mais tu verras un jour, dans ce trou noir, où tu te retrouves isolé de tout. Quelle méchanceté. Autant même bandé encore. Déjà, tu es dans le noir, on te bande encore. De partout, on te lit encore. Donc, ça veut dire qu'on t'a condamné de rester là. Tu peux même si dedans, on te donne la vie. Tu bougeras. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Ayant la vie, mais ils ne peuvent pas bouger. Parce que vous êtes bandés de partout. Tu ne peux pas faire un pas. Et comment feras-tu un pas? Parce que tu ne vois même pas. Alléluia. Mais là-dedans, les gens n'ont pas compris. Jésus n'est pas rentré au tombeau pour dire Lazare vient et fait sortir. Non, il donne seulement un autre. Ah, ils te verront sortir. Ils te verront sortir. Ils ne vont rien comprendre. Je l'avais bien demandé. Mais comment il est sorti? J'avais bien fermé ses pieds-là. Mais ils ne comprendront pas la personne. Ah, j'aimerais être là et voir la réaction de la foule. Amen. Tu seras pareil. Alléluia. Ton nom est distribué partout comme un mauvais parfum. Laisse-moi te dire, ils vont changer de la marche. Oui, c'est eux-mêmes qui vont prendre le parfum et le mettre encore. Pourquoi? Parce qu'ils te verront sortir. Bien, même s'ils refusent de voir, je ferai que tous les phares puissent être pointés sur toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu sortiras de là, mes frères et sœurs. C'est possible avec le Seigneur. Si seulement tu crois, je vous assure, tu seras un miracle vivant dans cette église. Toi seul, tu pourras gagner 10 000. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait dans votre vie, ça va être tellement glorieux que tu ne peux pas imaginer. Frère, ce qui est mieux avec nous, Moïse avait une gloire passagère. Mais nous rentrons dans cette gloire éternelle. Vous comprenez? Parce que Moïse n'avait pas Christ en lui. Mais toi, tu as Christ en toi. La Bible déclare Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Que personne ne te condamne ce matin. J'ai ôte la condamnation dans ta vie. Oh, les lois s'établissent. Je viens les détruire dans votre vie. Au nom de... Lève-toi là où tu es. Que toutes les condamnations soient détruites dans votre vie. Tu vas sortir de cette situation ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu déclareras un témoignage vivant. Tu vas créer ton histoire. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas créer ta Bible. Oh Dieu, tu vas créer ta Bible. Tu en auras tellement de pages et de pages. Tu auras tellement des histoires rencontrées avec le Seigneur. Alléluia. Oh, ne te laisse pas abandonner comme si tout est perdu. Je t'assure, tu n'as rien perdu. Celui qui a cru que tu as eu, il n'a rien fait. Au contraire, il t'a boosté. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'ont critiqué. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'ont rejeté. Je rends grâce parce que votre rejet fait que tout puisse arriver ici.
chasse dehors. Rends grâce à Dieu parce que cet homme t'a aidé. Pourquoi je vais te haïr? Non. Tu m'as chassé de ta maison, tu m'as aidé. Parce que si tu ne m'avais pas chassé, je n'allais pas devenir responsable. Tu es devenu responsable parce qu'on t'avait chassé. Oh mon Dieu. Vous savez, Joseph a été reconnaissant. On l'avait chassé chez Potiphar. Amen. Mais lui qui l'a dit. Il a compris que non. De la manière qu'on l'a chassé, c'est ça qui a occasionné qu'un jour il devait le Premier ministre. Le jour de son mariage, il est allé chercher la fille de Potiphar. Waouh! Il voyait la fille grandir. La fille voyait que c'était un esclave. C'est arrivé là où moi je suis arrivé. La fille voyait que c'était un esclave. Amen. Oh! De l'esclavagisme. Le jour où tu reviendras, Premier ministre. La même fille qui t'a envoyé aller laver ses sous-vêtements. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Premier ministre. Waouh. Voilà pourquoi il ne faut jamais haïr les gens, frère. Amen. Quand on dit mal de toi, rends grâce à Dieu. Quand on te critique, ce sont des sujets d'adoration. Là, je change les choses. Là. Il n'y a plus haut, je vois les faits. Non. Que mes ennemis brûlent. Non, Seigneur, qu'ils restent là. Seigneur, fait qu'ils vivent même longtemps. Ceux qui m'ont trahi, Seigneur Dieu, non, il faut qu'ils soient là parce que eux, ils connaissent bien l'histoire. Amen. La fille de Potiphar pouvait bien témoigner. J'enlève ces garçons venir chez nous. Alléluia. Il faut qu'il reste là. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit aimez vos ennemis. Faites-lui bien à ceux que vous persécutez. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Amen. Non, il ne faut pas les haïr, frère. C'est les voies que Dieu utilise pour nous bénir, pour nous visiter. Oh, que mon Dieu te visite. Lève tes deux mains en l'air. Commence à rendre grâce à Dieu pour ton miracle déjà ce matin. Enlève la pierre qui t'empêche de voir au-delà de ces voiles. Nous ne nous attachons pas aux choses visibles, mais nous nous attachons aux choses invisibles. Il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais tu peux t'attacher à ça parce que ça viendra. Oh, oui, moi tout Seigneur. 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 En tes mains, j'abandonne tout Seigneur. Oui, moi tout Seigneur Jésus. Oui, moi tout Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, moi tout Seigneur. Seigneur Jésus. En tes mains, oh j'abandonne tout à maison. Oh oui, moi tout Seigneur. Oui, moi tout Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, moi tout Seigneur. Oui, moi tout Seigneur Jésus. En tes mains, j'abandonne tout à maison. Bien-aimé, tu vas lever tes mains, tu vas t'abandonner entre les mains, Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne me laisserai pas tomber. Tu ne m'abandonneras pas, Seigneur, j'ai confiance. Je crois que dans cette situation, je sors de là. Je crois que, Seigneur, oh Dieu, il y a une nouvelle histoire.
Et que la grâce de Dieu t'envahisse. Maintenant au nom de Jésus. Sors de toutes sortes de prisons. Sors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te visite. Que tout blocage tombe. Sors de cette prison. Tout ce qui complique ta vie disparaisse. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Quel changement se produise dans votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse réjouir. Que la gloire de Dieu s'éclate dans votre vie. Que Dieu, seulement là où tu es, que l'Éternel te visite. Seulement là où tu es, que cette situation qui a perduré, que cette situation change maintenant. On t'a diagnostiqué avec une maladie. Ou quelqu'un de ta famille qui a été diagnostiqué d'un cancer, je ne sais pas de quoi. Je prie, tu souffres dans ton cœur par cette situation. Je fais sortir la personne dans cette situation maintenant. Sors de là au nom de Jésus. Sois libre. Que Dieu te touche. Que ce miracle vienne sur toi maintenant. Là où tu vois les ténèbres, que la lumière de Dieu se pointe dans votre vie. Que tout soit clair. Que le ténèbre se dissipe à cet instant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a bloqué puisse te lâcher maintenant. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que ton dossier soit résolu. Que l'Éternel, mon Dieu, visite toutes tes démarches maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce poste que tu cherches tant, que Dieu te donne ce poste. Que cette promotion que tu as longtemps entendue, que cette promotion vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a élevé Joseph, qui t'élève aussi là où tu es. Reçois cette élévation au nom de Jésus. Tu ne vivras plus jamais dans la confusion. Je me fais à toute confusion dans votre vie. Je me fais à toute situation chaotique dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu se pointe dans votre vie. Que tout soit clair. Que le ténèbre se dissipe à cet instant. Reçois cette grâce. Reçois cette bloquée. Tout se lâcher maintenant. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Et de mercredi, que la gloire de Dieu c'est de 18h à 20h à l'église. Samedi, il y a plusieurs activités comme la répétition des chants, un conseil, la réunion d'appel. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ce que tu cherches tant, que Dieu te donne ce poste. Que cette promotion que tu as longtemps entendue, que cette promotion vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a élevé Joseph, il t'élève aussi là. Lorsque tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Il ne pouvait pas penser un seul instant que cela se ferait instantanément. La réponse de Jésus était instantanée aujourd'hui. Ce n'est pas lorsque je reviendrai dans mon royaume, mais aujourd'hui même. Tu rentres dans mon royaume avec moi, la main dans la main. Si les disciples ne sont pas rentrés la main dans la main avec le Seigneur, ce brigand qui juste pour avoir reconnu, pour avoir ôté son incrédulité, pour avoir regardé à celui qui sauve et qui était juste à sa gauche,
et pour s'être adressé avec foi. Comment pouvait-il imaginer que cela se ferait? Mais avec foi, il a déclaré, souviens-toi. Et Jésus lui a dit, je ne me souviendrai pas, mais je le fais maintenant. Tu rentres avec moi dans le royaume. Seigneur, c'est la prière que je t'adresse ce matin pour ton peuple qui a écouté ce message. Afin que tous, nous fassions tomber cette incrédulité, que nous trimballons comme des fardeaux. Nombreux sont parmi nous, Seigneur, qui adulent même cette incrédulité, qui aiment cette incrédulité, qui préfèrent la porter en se disant, qu'est-ce que je peux? C'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Alors que ce n'est point ta volonté. Ta volonté n'est pas que l'homme, le pécheur, meure, mais ta volonté est que le pécheur vive. Et ma prière, Seigneur, ce matin, donne-nous de laisser cette incrédulité, de la déposer à tes pieds et d'exercer ce petit grain de foi que nous avons. Car tu as dit, avec ce petit grain, nous déplacerons des montagnes. Et que ce peuple qui a écouté ce message, Seigneur, à partir de ce jour, à partir de cet instant même, comme tu l'as fait avec le brigand, que ce peuple à qui tu as parlé déplace les montagnes. Déplace les montagnes de leur vie. Déplace, Seigneur, les vallées, comble les vallées, aplanisse les chemins de toute leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Jusqu'à quand errerons-nous? Jusqu'à quand resterons-nous en train de te culpabiliser, en train de nous culpabiliser, en train de te condamner, de te juger, alors que tu as tout accompli? Laisse que le tout est accompli soit notre partage. Merci Jésus pour cette parole. Merci pour cette révélation qui a touché 1, 2, 3, 4 et tout le peuple, Seigneur, enfants et vieux. À celui qui tu fais, à celui qui fait au-delà de ce que nous pensons, à celui qui fait au-delà de ce que nous imaginons, à Jésus seul soit l'honneur et la gloire. Ensemble nous disons Amen. Je sais que ton cadeau viendra encore, notre cadeau là, ok?